Salam les filles, j'espère que vous allez bien, que cette troisième journée commence bien. Alors moi aujourd'hui je ne vais pas faire de plat parce que hier on n'a pas touché au gratin du tout. Il reste des pizzas et il me reste encore de la pâte, donc je referai des pizzas avec la pâte qui me reste dans le frigo et je rajouterai une salade verte. Et pour le dessert je vais faire une tarte renversée avec une base gâteau. Donc pour commencer j'aurai besoin de 3 œufs que je vais venir battre pour faire mousser. Une fois que mes œufs ont moussé, je vais ajouter mon sucre en poudre. Hop, et je vais mélanger, fouetter jusqu'à blanchiment des deux. Donc ici j'ai ajouté le petit blanc là, c'est un yaourt nature, un pot entier. Je vais venir ajouter deux sachets de sucre vanille, de l'huile. Hop. Vous inquiétez pas, je mettrai les proportions après dans la recette. Hein. La recette, vous savez qu'elle vient toujours après les vidéos. Et là, je vais utiliser le fouet. Et on mélange bien comme il faut. Donc, je vais ajouter un sachet de levure chimique. Hop. Et de la farine que je vais venir tamiser. Par-dessus. Hop. Voilà. Bon, je vais faire tamiser tout ça et je reviens. Donc, je viens mélanger tout ça au fouet. Hop. Et ensuite, je verserai dans mon moule. Donc, ma pâte est prête. Voilà, elle n'est pas lourde. Elle est assez liquide, mais pas trop non plus. Je vais la verser dans mon moule à tarte, beurré et fariné. Et je vais enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés. Donc, je vais enfourner environ une demi-heure, 40 minutes, je vais voir. Enfin, après, ça dépend de votre four. Donc, je ne peux pas vous donner un temps de cuisson à respecter, quoi. Ça dépend de votre four. Voilà, le gâteau est cuit, il est super moelleux. En fait, là, je vais mettre un tout petit peu de confiture de fraise avec de la chantilly que je vais douiller et des morceaux de fraises. Ça sera pour ce soir, Charles. Elle vient de mourir de la peste. Donc une fois que la crème elle a commencé à épaissir, je rajoute mon sucre glace et du sucre vanille et je continue à battre jusqu'à avoir ma chantilly. Et voilà, ma chantilly est prête. Là ça forme un bec. Quand je laisse, c'est lourd, c'est consistant. Donc je vais la mettre dans une poche à douille et je vais la laisser au frais jusqu'à tout à l'heure où je pocherai mon gâteau. Donc là je viens de pocher ma crème en deux temps, enfin en deux tours sur tout le gâteau. Bon, je suis pas la reine de la pâtisserie, mais ça va. On voit les petites imperfections, là. Donc là, je vais recouvrir de fraises au milieu. J'utilise ce coupe-œuf que j'ai acheté chez Action. Je mets ma fraise dedans. J'enclenche. Hop, comme ça. Et ensuite, ça me fera des parts égales. Et voilà, mon dessert de ce soir est prêt. Alors, sous ce tas de chantilly, en fait, il se cache en dessous une fraise, quoi. C'est la petite surprise. En général, les enfants, ils aiment ça. En dessous, vous voyez la confiture de fraises que j'avais faite maison. Quand je rachèterai des fraises, je vous la ferai. Et voilà, donc ce sera pour ce soir. Un dessert bien frais. Voilà.